On la garde. Startup Kingdom première. Ismaël Barguesh, je suis l'un des cofondateurs de la startup Woofer et je suis célibataire. Donc Woofer en fait c'est une startup qui a été construite sur une problématique précise qu'on a identifiée. Cette problématique, c'est que les marques de la grande distribution, elles font 85 à 90% de leurs ventes dans les épiceries. Et que dans ce canal, c'était très compliqué pour elles d'orienter le choix des clients vers leur marque. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez acheter quelque chose chez l'épicier, vous n'avez jamais de promotion. S'il n'y a pas de promotion, c'est parce que les marques ne peuvent pas faire de promotion chez l'épicier. Donc nous, ce qui nous a semblé être quelque chose qui pourrait créer une valeur importante pour ces marques, c'est de leur donner un outil qui permet de faire de la promotion. Notre plus grand client, c'était une très grosse marque de la grande distribution. Et on discutait avec le patron de cette marque qui nous avait dit « mais votre application elle est très bien, elle donne des recharges téléphoniques quand vous voyez de la pub. Mais moi j'ai un autre problème, c'est que j'ai du mal à faire de la promotion dans les épiceries qui vendent mes produits. Moi je voudrais bien que vous donniez de la recharge téléphonique en fonction des ventes qui sont sur mes produits. » Et dès qu'il m'a dit ça, l'idée a pop-up. Donc concrètement comment ça fonctionne, le client a juste à flasher le code barre du produit. Ça marche même si son téléphone est offline. Et ensuite, dès qu'il a flashé, il y a un QR code qui apparaît sur son écran et l'épicier doit flasher ce QR code. Donc ça prend 1 seconde pour le client pour flasher le code barre, 1 seconde pour l'épicier pour flasher le QR code. Et quand les deux ont fait ça, les deux gagnent des points de fidélité. Les points de fidélité permettent au client d'avoir des recharges téléphoniques gratuites. Les recharges téléphoniques, c'est presque équivalent du cash au Maroc. Et l'épicier gagne des points de fidélité qu'il peut convertir en recharges téléphoniques. Et donc ces recharges téléphoniques, il peut les convertir en argent parce qu'il les vend à ses clients. Mon jour numéro 1 en France pour commencer mes études de commerce, quand j'ai déposé mes valises, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à compter les jours qui me restaient avant de revenir pour les vacances. C'était les vacances à l'époque, les vacances de fin d'année. Et ce sentiment m'a en fait jamais quitté. Quand j'ai passé, je crois, 7 ans en France, il me semble. J'adore mon pays, je suis extrêmement patriote. La première boîte que j'ai fondée juste après l'école de commerce, c'était un service concierge de luxe. Et ce qu'on essayait de faire à l'époque, c'était de permettre aux grandes entreprises de proposer un service de conciergerie en marque blanche à leurs meilleurs clients pour mieux les fidéliser. Et ça n'a pas fonctionné, je pense, pour une raison, c'est principalement parce que en fait, ce qu'on ne voyait pas en amont de la création d'entreprise, c'est que l'affluent market dans un pays comme le Maroc, c'est en fait une toute petite niche. C'est très peu de personnes. Et donc ça a été, je pense, l'une des causes qui a fait que l'entreprise n'a pas pu fonctionner. Mais en revanche, ça a été une expérience extraordinaire parce que ça a été la fondation pour ce que j'ai fait ensuite et qui a beaucoup mieux marché. J'étais country manager de Six Stars, une boîte qui fait de l'investissement en capital risque et du venture building. J'ai été country manager de Hitch. Hitch, c'est le concurrent de Uber. Et j'ai en plus eu la chance d'être country manager au bon moment parce que c'est le moment où ça a vraiment décollé. On avait des fonds à 2 reprises. Une première fois, on avait 3,5 millions de dirhams avec un groupe de business angels sur une valorisation qui a atteint à l'époque 30 millions de dirhams. Et ensuite, on a levé 2 700 000 dirhams avec 2 fonds de capital risque. L'un qui s'appelle Plug and Play, qui est un fonds de la Silicon Valley. L'autre qui s'appelle UM6P Ventures, qui est le fonds de capital risque de l'université de Médecine Polytechnique, sur une valorisation de 73 millions de dirhams à peu près. Atteindre une taille critique au Maroc, sortir du Maroc, c'est les 2 objectifs qu'on se met sur les mois qui arrivent. Larousse, page 478, j'étais pas très bon en philo. On la garde. C'est 2 ans et demi où chaque jour que tu me parlais pendant ces 2 ans et demi, tu me disais mais Woofer ça démarre quand? Ma réponse était dans 3 semaines.
aurait pas de courage, s'il n'y avait pas de peur. Ça peut faire peur de faire une startup, il faut être courageux, il faut y aller.